Récemment, j'ai développé une petite obsession pour Moomin. J'ai des livres Moomin, un t-shirt Moomin, des affiches Moomin, une tasse et un coaster Moomin. Bientôt sur ma chaîne Twitch, on va streamer le jeu Moomin. Je suis même allé au musée Moomin en Finlande où j'ai pu peindre Moomin entouré de Moomins. Mais au-delà de la mignonitude de ce petit troll finlandais, j'ai développé une certaine admiration pour sa créatrice Tove Jansson, dont le nom et la complexité de son œuvre se font parfois éclipser par le succès de son personnage emblématique. Aujourd'hui, on va essayer de corriger un peu cela. Tove Jansson naît en 1914 à Helsinki. Elle est le premier enfant d'un couple d'artistes qui vit dans une maison encombrée faisant également office de studio. Sa mère, Signe Amarston Jansson, dite Ham, est illustratrice de profession. Anciennement enseignante, chef scout et suffragette, elle transmet un certain goût pour la liberté à sa fille et occupe une grande place dans la vie et l'œuvre de cette dernière. Son père, le sculpteur Victor Jansson, est quant à lui décrit comme un homme mélancolique, impétueux, fasciné par les tempêtes et le danger et profondément marqué par son expérience de la guerre civile finlandaise. Adolescente, Tove suit les traces de ses parents et se spécialise dans le dessin et la peinture en plaçant toujours une grande part d'elle-même dans ses œuvres. Mais une fois de plus, la guerre marque profondément les Jansson. Tandis que la Finlande est prise en étau entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, de profondes tensions liées au contexte géopolitique éclatent au sein de la famille d'artistes. Tove Jansson tente de se réfugier dans ses peintures, mais elle ne parvient pas à toucher son public et fait même l'objet de critiques de ses pairs. Son travail en tant qu'illustratrice est lui plus florissant. Elle se fait connaître en travaillant pour le journal satirique Garm, dans lequel elle caricature notamment Hitler et dépeint régulièrement l'horreur et l'absurdité de la guerre. C'est dans ce contexte assez morose que lui vient l'inspiration pour sa première histoire, mettant en scène son personnage emblématique, les Moomins et la Grande Inondation. On y découvre rapidement les thèmes de prédilection de Tove Jansson, retrouver l'espoir lorsque l'on a tout perdu, l'équilibre crucial entre danger et sécurité, ou encore l'importance de la famille choisie. Un thème important pour l'artiste qui, malgré ses différends avec son père, conserve un amour profond pour ses parents et ses deux frères, et termine sa vie heureuse et sans enfant avec sa femme Tuulikki Pietilä, à une époque où l'homosexualité reste répréhensible en Finlande, et où le modèle familial traditionnel reste très largement dominant. Après la parution de Moomin et la comète, le succès toque enfin à la porte de Tove Jansson. Au fil des années, elle consacre à la petite famille de trolls et ses amis des dizaines de bandes dessinées, 8 romans illustrés, des livres d'images, plusieurs pièces de théâtre et même un livre d'opéra. Elle devient l'autrice finlandaise la plus lue dans le monde et une des autrices pour enfants les plus reconnues. Mais vers la fin des années 60, après plusieurs années dédiées à la littérature jeunesse, la peintre, dessinatrice et autrice veut renouer avec des thématiques plus matures en publiant ses premiers livres destinés aux adultes. Elle les écrit depuis la paisible île de Klovarun où elle et sa compagne ont construit un refuge pour vivre sereinement dans un écrin de nature quasi intact. Elle décède le 27 juin 2001 à l'âge de 86 ans. Parmi les très nombreux mots qu'elle nous a laissés, j'ai choisi de vous partager ceux-ci. It is simply this: do not tire, never lose interest, never grow indifferent. Lose your invaluable curiosity, and you let yourself die. It's as simple as that. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à vous rendre sur le site officiel de Tove Jansson, qui est une mine d'informations et m'a largement aidé à réaliser cette vidéo, ou encore à visionner le biopic Tove réalisé par Zaida Bagros